Au milieu de nous, car ta parole déclare, Seigneur, là où sont réunis où toi à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons ce matin que ta présence est là. Oh, sois béni, sois loué, Seigneur, sois béni, sois élevé. Nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous sommes de simples instruments, Seigneur, ce matin. Oh, Dieu de gloire, ces peuples sont venus devant toi, Seigneur. Communique-nous ta pensée, ô Dieu de gloire. Tu connais nos cœurs, Seigneur, viens nous consoler. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Applaudissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, j'attends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Applaudissons encore le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au milieu de nous. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous prenons des 13e verset jusqu'à 21e verset. Matthieu chapitre 14, à partir du 13e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Vraiment, je suis dans la joie de te voir ce matin. Ça fait, je pense, une semaine. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu as la joie de voir ton frère et ta sœur? Amen. Notre thème que nous voulons partager ce matin, ça se trouve dans les verset 15. Le thème que nous allons parler ce matin, c'est le lieu est désert et l'air est déjà passé. Le lieu est désert. Le lieu est désert. Et l'air est déjà passé. Est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de ce matin? Samuel, notre thème de ce matin, c'est quoi? Amen. Le lieu est désert et l'air est déjà passé. Ce récit est apparu dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est la multiplication des pains. Amen. Amen. C'est dans la multiplication des pains que
le thème est là. L'un des disciples a dit ça au Seigneur Jésus-Christ. Donc, en parlant de ça, nous voulons partager 3 choses qui est très important, très capital dans nos vies, qui se trouvent dans ces versets qu'on vient de lire ou dans les textes qu'on vient de lire. La première des choses, comme je viens de dire, les thèmes qu'on va parler, les lieux et désertes. Donc la première des choses que nous allons observer, qu'on va partager, les lieux et déserts. Les lieux et déserts. Donc quand la Bible parle de lieux et déserts, c'est-à-dire il n'y a pas de ressources. Là où il y a désert, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de jardin. Donc les choses ne marchent pas bien. C'est là le lieu qui était désert. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est allé dans ces lieux, dans un lieu comme ça. Ces lieux-là, c'était désert. Mais qu'est-ce que Jésus est allé faire dans ces lieux qui étaient déserts? Et si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 14, d'abord la Bible commence à parler de l'histoire de Jean-Baptiste, qui était un homme considéré au milieu du peuple d'Israël. Hérode aussi avait l'estimation à cet homme de Jean-Baptiste. Parce que tous considéraient Jean-Baptiste comme un prophète. Mais un jour, Hérode a organisé une fête. Et pendant cette fête-là, la fille d'Hérodias, Hérodias était la femme du frère d'Hérode. Pendant la fête, la fille d'Hérodias a commencé à danser devant le public. Et c'était quelque chose qui était merveilleux dans la vie d'Hérode. Hérode a trouvé ça extraordinaire. Et pendant ce temps, Hérode demande à la fille d'Hérodias, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu dis moi, même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Amen. Amen. Et la fille, elle est allée demander à sa mère, regarde ce que le roi dit. Qu'est-ce que tu veux que je demande au roi? Sa mère a dit, tu vas aller demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Amen. Amen. La Bible dit que ces choses a dérangé Hérode. Parce que malgré que Jean-Baptiste avait s'imposé, parce qu'Hérode voulait prendre Hérodias comme sa femme, la femme de son frère. Mais Jean-Baptiste a s'opposé dans la vie d'Hérode. Et malgré cette opposition, mais Hérode avait toujours la considération de Jean-Baptiste, étant un homme de Dieu. Et ces choses, ça restait dans la cœur d'Hérodias comme une lentille. Amen. Amen. Et à cause de ça, Hérodias demande elle dit à sa fille, tu vas demander seulement la tête de Jean-Baptiste. Mais Hérode, comme elle a déclaré ça en public, il ne devait pas refuser. Il ordonne que la tête de Jean-Baptiste soit décapitée. Et après cela, la nouvelle est venue vers Jésus. La Bible dit que Jésus il s'est retiré. Vous voyez? Et là où Jésus était allé, les gens ont suivi encore Jésus là-bas. C'était un lieu désert. Mais le peuple ont suivi quand même là-bas. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ça ne dépend pas de l'environnement. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Marcher avec Dieu. Dieu ne dépend pas de nos environnements.
Dieu, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible dit que ces gens-là avaient besoin d'aller écouter les seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ce monde ont soif. Est-ce que tu m'attends ce matin? Les gens aussi à ce temps-là, ils avaient soif d'écouter, ils avaient soif de manger. La Bible a dit, ils sont allés là-bas, les lieux étaient déserts. Jésus, quand il traversait une lac, quand il a sorti de l'autre côté, il a trouvé beaucoup de gens qui étaient déjà là. La Bible dit que Jésus a eu compassion d'eux. Amen. Amen. Et Jésus a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Moi, je ne sais pas si Jésus regardait l'air. Mais il n'a pas. La Bible dit qu'il a enseigné, jusqu'à un moment, c'est les disciples qui sont venus. Donc, on va parler de trois choses. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer seulement les lieux. Les lieux étaient déserts. Donc, c'est là où il y a des déserts, c'est là où il n'y a pas de ressources. C'est un lieu qui n'attire pas les regards des personnes. Mais c'est là où Jésus était. Il est resté pour prêcher la parole du Seigneur. C'est là où Jésus a passé le temps sans savoir que le lieu est désert. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est l'heure est avancée. L'heure est avancée, c'est-à-dire il devient tard. Selon l'organisation, la vie, les choses, ça marche avec le temps. Amen. Amen. Dans le monde, pour réussir, il faut observer le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais là, quand la Bible dit que l'heure est avancée, donc il devient déjà tard. Et la troisième des choses, la Bible dit que la foule a faim. La foule avait faim. Malgré l'heure était déjà tard, mais la foule avait faim. C'est-à-dire, il y avait un besoin et le besoin là était urgent. Vous voyez trois choses qu'on va parler. Donc, on va parler des lieux déserts. Deuxième des choses, l'heure est avancée. Troisième chose, c'est la foule avait faim. Donc, il y avait un besoin. Et quand nous regardons, la Bible dit que la réaction des disciples était logique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La réaction des disciples était logique. De dire que, Seigneur, l'air est désert et l'air est passé. Ok? Selon la pensée des hommes, les disciples, leur proposition, c'était pour renvoyer la foule. Amen. Amen. Quand ils sont allés vers Jésus, de dire que Jésus, le lieu est désert et l'air est avancé, cela veut dire qu'il faut renvoyer la foule. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Renvoyer la foule. Pourquoi il doit renvoyer la foule? Pour que la foule puisse trouver à manger, parce qu'il y a un besoin. Et ces besoins-là, la foule a besoin que les besoins soient résolus. Et pour trouver la solution, la résolution, il faut renvoyer la foule. Mais la réaction de Jésus, c'était différent.
la proposition des disciples, c'est logique. Le lieu est désert. Le lieu est désert, l'air est déjà avancé, c'est-à-dire des boutiques sont déjà fermées ou des boutiques d'ici là, ils vont fermer. Est-ce que vous me comprenez? Si on passe encore quelques temps, ça sera trop tard. Donc, toutes les boutiques vont mettre des clés. Donc, il faut qu'on fasse vite. Là, c'était logique. Mais la réaction du Seigneur, c'était différent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donnez-les vous-même à manger. Dans ces trois choses que nous allons partager, c'est trois réalités spirituelles aussi qu'on doit apprendre. Sur les lieux, sur l'air et sur les besoins. Il y a trois choses qu'on doit prendre. Vous savez, quand la Bible parle des déserts dans la Bible, si nous ouvrons la Bible dans le livre de... Quel verset que je vais prendre? Exemple de Deutéronome chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome chapitre 8, deuxième verset, je lis. Oui. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Oui. Dans les déserts. Oui. Afin de l'humilier et de te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Donc, si on va parler de désert, on va voir directement que Dieu, pour marcher avec son peuple, quand Dieu a fait sortir Israël en Égypte, il y avait un chemin raccourci. Mais le Seigneur a amené son peuple dans le désert. Et maintenant, la Bible nous dit que il a mené le peuple dans le désert pendant 40 ans pour éprouver leur cœur, pour savoir s'ils vont garder ou non la parole du Seigneur. C'est-à-dire, par là, nous voulons aussi dire que si le Seigneur avait amené la foule dans le désert, il voulait aussi quelque chose dans leur vie. C'est-à-dire, ce matin aussi, on peut dire aussi que si dans ta vie, tu traverses des moments de désert, que le Seigneur, il veut t'enseigner aussi quelque chose. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les déserts. Les déserts, c'est le lieu où il y a le manquement, où il y a des choses qui manquent. Amen. Amen. Les déserts, c'est la solitude aussi. Vous savez qu'Israël, quand ils sont arrivés au désert, ils ont commencé à penser du concombre de l'Égypte. Hein? Amen. Amen. S'ils ont pensé du concombre de l'Égypte, ils ont pensé aussi des amis de l'Égypte. Mais dans la vie, quand Dieu nous appelle, il nous amène parfois dans des moments de solitude. C'est-à-dire, quand Dieu a amené Israël dans le désert, il voulait que Israël soit seul. Amen. Amen. Séparé de d'autres nations. Et là, la Bible dit, c'était un lieu de l'enseignement. C'est en Égypte que Dieu a donné Israël la loi. Selon Exode chapitre 19, hein, on ne va pas lire. À la montagne de Sinaï. Amen. Amen. Le désert, ça peut nous parler aussi des situations impossibles. Comme pour les disciples, quand ils ont dit que non, Seigneur, il y a désert. La deuxième des choses, l'air est avancé.
C'est-à-dire, on a l'impossibilité ici de réaliser des choses. Si on veut satisfaire la vie de ces peuples, hein, ici, il n'y a pas la possibilité. Tout est impossible parce qu'il y a l'impossibilité ici. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne sais pas si tu es en train aussi de traverser des situations de l'impossibilité. Mais le Dieu qui nous a appelés, il est le Dieu qui est au-dessus de l'impossibilité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour les disciples, le désert, ça, comme je viens de dire, c'était quelque chose de l'impossibilité. Mais pour Jésus, c'était quoi? Quand les disciples, ils ont commencé à voir l'impossibilité, mais pour Jésus, le désert, c'était un lieu de miracle. Ah, vous n'avez pas entendu. Amen. Quand les disciples, ils ont vu que le lieu, c'est un lieu désert. C'est un lieu qui n'a rien. C'est un lieu où on ne peut pas trouver la solution. Mais quand Jésus regarde, quand Jésus a dit, vous-même, donnez-les à manger, parce que Jésus, il voyait le miracle dans ce lieu-là. Je ne sais pas, tu es en train de traverser des temps difficiles. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu es en train de voir quoi? L'impossibilité? Ou tu es en train de voir qu'il y a encore un miracle devant moi? L'Exode 16, verset 14, c'était aussi le désert. Oui, tu peux lire. Tu peux lire. Exode 16, verset 14. Exode 16, 14, verset. Oui, c'était aussi le désert. Dans cette rosée, Exode 16, verset 14. Oui. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de minime comme des grains. Quelque chose de minime comme la gelée blanche sur la terre. Amen. C'était où? Dans le désert. Dans le désert. Et là, la Bible parle de quoi? De la manne. Amen. Quand Israël, il voyait que le lieu aussi est désert. Pourquoi Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert? Là où on ne peut pas semer, là on ne peut pas récolter. Mais Dieu a amené Israël pour ne pas semer, mais pour récolter. Israël, dans leur mentalité, ils savaient seulement que pour manger, il faut semer et récolter. Amen. C'est là où il y a la terre fertile. Il faut semer et récolter. Mais Dieu maintenant, il veut montrer sa grandeur au milieu de son peuple. Il amène son peuple là où il ne peut pas semer, mais là où il peut récolter. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Si vous êtes en train de comprendre aussi des choses que je suis en train de parler. Amen. La logique de ce monde, tu ne peux pas récolter si tu n'as pas s'aimer. C'est ça la réalité de la vie. Mais à Dieu, tu ne peux pas s'aimer, mais tu peux récolter. C'est ça le lieu du désert. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va avancer encore un petit peu. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. Ésaïe chapitre 43. Verset 19. On parle toujours du désert. 43, 19 verset, je lis. Oui, amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Amen. Voici, je vais faire une chose ancienne. Nouvelle. Ah, c'est vrai? Oui, continuez. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ah, continuez. Et la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ah,
Et le fleuve dans la solitude. Ah, il est le fleuve dans la solitude. Donc dans le désert où il n'y a rien, là où on peut voir qu'il n'y a rien qui peut sortir, mais Dieu dit que je veux faire un chemin. Dieu aime manifester sa puissance là où l'homme ne voit aucune solution. Amen. Amen. Là où on voit qu'il n'y a rien qui peut sortir ici, mais c'est là où Dieu manifeste sa puissance. Il a fait ça dans les déserts avec le peuple d'Israël. Il a fait ça aussi avec ses disciples. Là, on a parlé du désert. Deuxième point, j'avais dit qu'on parlera, l'air est déjà passé. Mais cela, ça peut nous donner la pensée de quoi? Ça nous donne la pensée qu'il est déjà trop tard. Quand on parle que l'air est déjà passé, tu avais un entretien à 10h, toi tu es arrivé à 10h30. Hein? La personne qui devait te recevoir, là, il te dit que l'air est déjà passé. C'est-à-dire que l'entretien est close. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il est déjà trop tard. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà rentré à ce lieu-là, dans ta place. Ok? C'est-à-dire que quand on parle de trop tard, qu'est-ce qui peut signifier dans nos vies? Donc, ça dit, j'ai déjà perdu. Quand on parle de trop tard, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu. J'ai perdu quoi? J'ai perdu le temps. J'ai perdu l'opportunité. J'ai perdu l'opportunité. Et quand on parle que j'ai perdu le temps, j'ai perdu l'opportunité, il est déjà trop tard. C'est-à-dire, les disciples, ils voyaient que Dieu n'agira plus. Quand les disciples, ils ont dit que non, il est déjà trop tard, le temps est déjà passé, c'est-à-dire, ils voyaient que Dieu n'agira plus. C'est fini. Souvent aussi dans nos vies, ça vient plusieurs fois. Dans la Bible aussi, on peut trouver des situations semblables. Quand un homme voit que tout est déjà fini. Vous voyez? Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible? Je vais donner l'exemple de notre sœur Marie. Amen. Amen. Notre sœur Marie, elles avaient leur frère Lazare qui était malade. Ils ont envoyé des messagers pour appeler Jésus de venir en aide. Amen. Amen. Jésus aussi, il a reçu le message de Lazare. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Hein? C'est ça selon la parole. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Et la personne qui aime, il a entendu que cet homme est malade. Mais Jésus, il a pris encore le temps de s'occuper d'autres choses. Il a continué de faire son boulot. Donc s'il était en train de prêcher quelque part, la Bible dit qu'il a continué encore selon les hommes. C'est manque de la considération. Jésus ne nous considère pas. Amen. Amen. Pourquoi il ne nous considère pas? Il mange chez nous. Quand il passe ici à Bethanie, il passe chaque fois chez nous. Il mange. On fait tout pour lui. Maintenant, notre frère, on a un unique frère aussi. Amen. Et lui aussi, il dit qu'il aime notre frère. Et maintenant, on a envoyé qu'il est malade, il ne vient pas.
pas arrêter là-bas. Il ne vient pas. Lazare est mort. Ils ont pensé que Jésus peut venir le jour de l'enterrement, hein, pour accompagner, pour partager quand même, hein, ces temps-là de tristesse. Mais Jésus n'est pas venu. Quelle déception! Quelle déception! Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Souvent dans nos vies, ce qui est passé dans la vie de Marie et Marthe, ça peut aussi arriver dans nos vies. À juger que Dieu ne me connaît pas. Parce que le temps que je suis en train de traverser, si Jésus il connaissait ma situation, non, il ne me connaît pas. Amen. Dis à ton frère, Jésus te connaît. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Malgré les difficultés que tu es en train de traverser, Jésus t'aime. Malgré les choses elles sont dires devant toi, mais Jésus t'aime. Il est là. Amen. Vous pensez que Jésus, il ne voyait pas tout ce qui s'est passé dans la maison de Marthe et de Marie? Jésus ne voyait pas l'état de Lazare. Pendant qu'il était malade, il voyait. Amen. Jésus voyait même le jour de l'enterrement. Pendant que, même si Marie et Marthe, ils n'ont pas murmuré, mais les voisins sont murmurés ce jour-là. Les voisins disent que vous bon pour ça, mais bon, suis. Quand il passe, Jésus. Bon, lui, quand la biso pour tout est, celui-là, il y a bon, ça n'est biso. Bon, suis. Amen. Ça arrive dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la Bible dit, un maman peut oublier son fils. Mais Jésus, n'oubliez pas son père. Amen. Je ne sais pas, tu es en train de traverser quelle situation? Je dépose des CV partout, ils ne m'appellent pas. Je ne sais pas. Je cherche des boulots, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Depuis que je suis là, je n'ai pas de papier. Je ne sais pas. Chacun de nous, on a des situations, on a des problèmes dans la vie. Mais tous ces problèmes ne retirent pas l'amour de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu est toujours là. Son amour est toujours là. Malgré que Lazare, Marie et Marthe plaignaient leurs frères, mais Jésus il était toujours là. La Bible dit, maintenant il a dit à ses disciples, bon, on va aller réveiller notre frère qui est en train de dormir à Jésus. Il n'est pas allé, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est mort. Mais lui parle que notre frère, hein, il dort. Amen. Amen. Si tes affaires ne marchent pas, il n'est pas mort. Tes affaires dorment. Je dis que tes affaires dorment. Il n'est pas mort. Si le travail ne marche pas, le travail n'est pas mort. Parce que notre Seigneur, il est la résurrection et la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a dit, on va aller réveiller notre frère qui est en train de dormir. Quand il est arrivé, vous savez, Marie a dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère, il ne devait pas mourir. Si tu étais ici, Marie, je suis la résurrection. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Tu vois, il prend le miracle encore, il va ramener ça plus loin. Mais il a oublié que Jésus, là, son nom c'est Je suis, c'est aujourd'hui.
Ce matin, je voulais te dire que ton miracle, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu de demain. Tes projets là, ce que tu es en train de préparer là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça arrivait aussi dans la maison de Jairus. Hein? Sa fille, elle était morte. Amen. Amen. Avant que la fille meure, Jairus, il est allé chercher Jésus. Jésus dit oui, je vais venir. Mais pendant qu'il faisait marche, il y a d'autres personnes qui sont venues. Non, laisse tomber parce qu'il est déjà mort. Elle est déjà morte. Laisse Jésus tranquille. Amen. Amen. Laisse Jésus tranquille. Il est déjà trop tard. Le temps est déjà passé. Amen. Donc ce que Marie et Marthe, ils ont parlé, c'est ce que aussi les gens dans la maison de Jairus, ils avaient parlé. Il est déjà trop tard. Vous savez, quand Jésus est venu, même, ils ont dit que non, ça fait déjà 4 jours, Jésus. Tu n'as rien à faire, parce que ça fait déjà 4 jours, il sent. Amen. Ça fait déjà 4 jours. Ça devient impossible. Il est déjà trop tard. Bien aimé, ce matin, je viens pour te dire que ce n'est pas encore trop tard devant le Seigneur. Amen. Ce n'est pas encore trop tard devant le Seigneur. Ton problème est là. Ce n'est pas encore trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Troisième des choses, on va parler, c'était quoi? C'était la logique humaine face à la foi. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un besoin. Mais la logique humaine a montré que le lieu désert, il est déjà trop tard. Amen. Amen. C'était les regards des disciples. Mais les regards de Jésus, c'était différent. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on parle que les regards de Jésus, c'était un regard de la foi. Mais les regards des disciples, c'était les regards humains. Selon la logique. C'est-à-dire, les disciples, ils ont dit, renvoie la foule. Amen. Amen. Pour les disciples, il faut renvoyer la foule parce que le lieu est désert. Mais, la logique de Jésus ou la logique de la foi, c'était donnez-les vous-même à manger. Donnez-les vous-même à manger. C'est-à-dire, la logique humaine, c'était pour éviter les problèmes. Amen. Amen. La logique humaine, quand ils ont dit qu'envoie-les, hein, c'était pour éviter des problèmes. Amen. Parce qu'on n'a pas quelque chose à donner. Il faut éviter. Parce que si ça tombe la nuit ici, il y aura des enfants qui vont pleurer. Si les adultes qui vont supporter, mais les enfants ils vont pleurer, ça sera un problème. Donc il faut éviter déjà les problèmes. Amen. Amen. Pour éviter les problèmes, maintenant il faut renvoyer la foule. Il faut renvoyer la foule. Pour que la foule aille chercher la solution ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vois, c'est ça, c'est la nature humaine. Parce que la nature humaine, on voit toujours les dangers. Hein? On voit toujours les dangers. Ça, c'est la nature humaine. Mais, la réponse de Jésus, quand il a dit, logique de Jésus, quand il a dit que donnez-les à manger vous-même, donc Jésus voulait dire que faites confiance à Dieu. Amen. Amen. Faites confiance
à Dieu. Là où il y a l'impossibilité, mais il faut mettre confiance en Dieu. C'est-à-dire, mettre confiance à Dieu, maintenant, ça demandait quoi? Ça demandait il y avait un principe spirituel pour que ce miracle puisse se déclencher. Amen. Amen. Je vais finir ici. Je vais finir par ici. C'est-à-dire, je dis qu'il y avait quelque chose, un principe spirituel qui a déclenché le miracle. Verset 17. Matthieu 14, verset 17. La Bible dit que les disciples n'ont que 5 pains et 2 poissons. Amen. Mais le miracle a commencé. Le miracle a commencé non quand ce pain a été encore gardé. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que, selon les disciples, c'était minimisant, c'était petit. Un petit rien. Amen. Amen. C'était un petit rien. Non que, quand on dit que non que non, c'est-à-dire ils considéraient quelque chose qui est insuffisant. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle? Quelque chose là qui était insuffisant. D'abord, il fallait que les disciples puissent avoir quelque chose. Amen. Amen. Si tu attends le miracle de Dieu, c'est que Dieu attend de toi que tu puisses avoir quelque chose. Amen. Amen. Quelque chose là même qui est petit, mais il faut avoir quelque chose. S'il n'y avait pas le pain là-bas, personne ne pouvait manger. Amen. Mais il fallait que dans les déserts de l'Ancienne Alliance, là, le lieu, il n'y avait pas du pain. Il fallait que le pain descende du ciel. Mais quand Israël, ils ont traversé le Jourdain, la manne ne devait plus tomber. Mais pour que le miracle se déclenche, il faut que le peuple puisse avoir quelque chose. Ce matin, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à toi? À travers ce quelque chose-là que le miracle de Dieu doit se déclencher dans ta vie. Il faut avoir quelque chose, mon frère. Dis à ton frère, à ta frère, il faut avoir quelque chose. Les disciples avaient quelque chose. Quelque chose, ça peut être une formation. Amen. Quelque chose, ça peut être une activité que tu es en train de faire. Quelque chose, ça peut être les études que tu es en train de faire. Il faut avoir quelque chose. Quelque chose, ça peut être même les démarches que tu es en train de faire. Toi, tu as besoin de papier, tu restes dans ta maison. Tu restes dans ta maison, tu ne fais rien. Amen. Il faut faire quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, il faut avoir quelque chose. Avoir quelque chose, ça n'arrête pas là-bas. Mais la deuxième des choses, la Bible dit que les disciples, ils ont pris les 5 pains et 2 poissons, ils ont amené ça à Jésus. Amen. Amen. Ton travail, il faut amener ça devant le Seigneur. Tes activités, il faut amener ça devant le Seigneur. Amen. Tes projets, il faut amener ça devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Tu as besoin de miracles? Oui. Dieu est présent. Dieu est vivant. Mais est-ce que tu amènes tes activités devant le Seigneur? Ils ont donné le pain et les 2 poissons. Vous savez, si vous voulez que je parle du pain, je ne vais pas prendre la dimension de la révélation. Hein, parce que le pain, il y avait 5 pains. Quand on parle de 5, on parle des doigts. Des mains, pardon. Les mains qui ont 5 doigts. Amen. Encore on parle de la main c'est le ministère.
Que le Seigneur nous bénisse. La main, c'est le ministère. C'est-à-dire, quand on parle du pain, pourquoi il faut avoir seulement 5 pains? Et c'est ce que là a donné 12 paniers. C'est-à-dire, on parle de la parole, on parle du fondement de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, ce qui m'étonne encore, parce que ces gens, ils avaient faim. Ils avaient faim. Mais, la chose qui va satisfaire, il faut être 5 pains et 2 poissons. Ah! Si on va prendre le poisson, vous savez, il faut avoir le ministère, il faut avoir aussi les poissons. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut avoir le ministère, il faut avoir aussi les poissons. Jésus, quand il est ressuscité, vous savez, les disciples, pendant que Jésus était crucifié, les disciples ont resté. Quand ils ont resté, Pierre a dit non, moi je vais aller pêcher. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Mais Pierre, il est qui? Quand Dieu a appelé Pierre, il a dit que je te ferai le... Il était pécheur, mais il a dit je te ferai le pécheur d'homme. Donc, quand il est devenu pécheur d'homme, il est devenu ministre. Il est devenu le pain. C'est lui qui est devenu le pain. Est-ce que vous me comprenez? Lui, il était le pain, mais quand il a resté, il a dit non, je vais aller chercher le poisson. Il est le pain, il va aller chercher le poisson. Amen. Les restes, ils ont dit qu'on va te suivre. Ils ont su qui? Pierre. Ils ont allé, ils ont commencé à pêcher. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Oh. Mais Pierre, toi tu es spécialiste de la pêche. Tu peux pêcher toute la nuit sans trouver. Est-ce que vous me comprenez? C'était un enseignement. Parce que Jésus l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit que tu n'es plus le pêcheur de poissons, mais tu es devenu le pêcheur d'hommes. Amen. Mais quand il abandonne ce que Dieu l'a donné, là où il va aller, il ne trouvera rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne une mission, si nous abandonnons les missions que Dieu nous a données, la mission que Dieu nous a donnée, on va échouer là où on va aller. Demandez Jonas. Quand Dieu a envoyé Jonas, Jonas a dit non, moi je vais aller ailleurs. Amen. Partout où Jonas est passé, c'est lui qui était porte-malheur. Amen. C'est-à-dire, je vais retourner et dire que Pierre, il est allé pêcher, oui. Ils n'ont pas trouvé. Mais quand Jésus est à Paris, la Bible dit qu'il a dit jette le filet. Il a jeté. Ils ont commencé à pousser. Ça est devenu problème. Il y a l'un qui l'a dit, tu sais pas, c'est lui. Amen. Amen. Ces gens qui rappellent à Pierre que c'est le maître. Amen. C'est lui qui t'a dit jette là, c'est le maître. Amen. Amen. Quand Pierre a revenu à lui, la Bible dit qu'il s'est jeté dans l'eau. Je vais pas aller plus loin. Mais quand ils ont sorti, ils ont trouvé le pain et le poisson. Ils ont trouvé le pain et le poisson que Jésus déjà a mis. Pourquoi ils sont allés pêcher? Parce qu'ils avaient faim. Le monde a faim. Et ce monde a faim. Ce n'est pas des richesses de la technologie. Non, le monde a faim. Le faim de la parole. Les peuples là qui avaient faim, qui ont cherché Jésus, ils savaient que c'est lui qui est le pain. Amen. Aujourd'hui, le monde a besoin de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, ta vie a besoin de Jésus-Christ. Tes affaires ont besoin de Jésus-Christ. Ton travail a besoin de Jésus-Christ. Tout ce qu'on doit faire, tes études ont besoin de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Pierre, il est allé chercher le poisson parce qu'il avait faim. Amen. C'est-à-dire, ce monde, l'évangile a besoin de poissons et de pain. Le poisson qu'on peut expliquer aujourd'hui, Jésus pour payer les impôts, il a dit à Pierre, va pêcher. Amen. Amen. Et le poisson que tu vas pêcher là, tu trouveras l'argent dans la bouche de ces poissons. L'évangile a besoin de l'argent, a besoin de ministres. L'évangile a besoin de moyens, a besoin de gens qui ont la parole. Sans la parole, quel moyen, le monde n'écoutera pas. Sans les moyens, quelle la parole, le monde n'écoutera pas. Il y a des choses qu'on a besoin. Pour déclencher les miracles, c'est la parole et les moyens. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si Dieu nous a donné des hommes qui ont la parole de Dieu, Dieu aussi a besoin de femmes ou des hommes qui ont les moyens, qui ont des possibilités, qui ont l'argent pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est ça le miracle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, ce matin, je suis venu pour te dire que Dieu est au milieu de nous. Amen. Ce matin, je suis venu aussi pour te dire que tout ce qui ne marche pas à toi, tout ce que tu vois comme le désert, le Seigneur, il te connaît. Amen. Il connaît tes projets. Il connaît tout ce que tu es en train de faire. Ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, de ne pas considérer ce que tu as comme petite chose. Amen. C'est important ce que tu as. Parce que ce que tu as, Dieu a besoin des gens qui ont quelque chose. Si tu n'as rien, Dieu ne fera rien. Amen. Si tu n'as rien, Dieu ne fera rien. Je vais aller plus vite pour finir. Dans la multiplication, Jésus a multiplié parce que Dieu ne demande pas ceux qui n'en ont pas. Dieu ne demande pas. Si tu n'as pas, Dieu ne te demandera pas. Mais Dieu demande celui qui a. Amen. Il y avait des miracles quand les disciples ont donné. Amen. Jésus a béni et Jésus a multiplié. Amen. Vous voyez le miracle? Ils ont donné, la bénédiction vient et la multiplication vient. Ce matin, je déclare. Amen. Ce matin, je déclare pour toi. Amen. Les paix là que tu as, que le Seigneur bénisse ce paix-là. Que les paix là que tu as, que le Seigneur multiplie ça au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu dis. Est-ce que le lit est désert? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je n'ai pas assez? Il n'y a pas assez. Mais Dieu souvent dit, apporte-toi ce que tu as. Peu n'importe, même si le peu des ressources, peu de la foi que tu as, peu de moyens que tu as, le Seigneur a besoin de ça. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons prier. Tu ne regardes pas le faible commencement que tu as. Tu ne regardes pas le paix de la foi que tu as, mais porte ça devant Dieu. Et là, ce matin, Dieu va bénir ce que tu as. Après avoir béni ce que tu as, Dieu multipliera. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Tu vas prier, tu vas recommander toi entre les mains du Seigneur.